Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous en fait par rapport au verre d'eau. On me dit souvent, ouais, mais ça marche pas ton truc, c'est de la merde. Ou... Enfin bref, on me dit que ça marche pas. Ou alors il y en a qui me disent ça fonctionne, c'est super. Ou alors on va me dire, bah ça marche plus. Alors voici donc les petites choses à faire lorsque vous faites le verre d'eau. Il faut vraiment le faire avec toute votre âme. C'est-à-dire le faire sérieusement, ne pas le prendre à la légère. Voilà, bon tiens, je vais faire le verre d'eau, allez hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment prendre un petit papier, écrire votre souhait avec toute votre âme. Ensuite, prenez de l'eau minérale de préférence, c'est beaucoup mieux en fait. Parce que l'eau du robinet, souvent elle est calcaire, il y a plein de produits dedans, du chlore, enfin bref. Prenez plutôt de l'eau minérale, style bouteille de viande ou de l'eau minérale, quoi, voilà, tout simplement. Et quand vous versez votre eau dans votre verre d'eau, un verre transparent, vous le remplissez aux 3/4 et vous, pareil, vous dites à voix haute votre souhait. Et toujours au présent, surtout au présent. Voilà, par exemple, je me réconcilie avec mon chéri Pierre Ferrérol, par exemple. Il faut donner le nom aussi et le prénom, hein. C'est important aussi, pour que le verre d'eau sache avec qui vous allez vous réconcilier. Aussi un autre exemple, je trouve un travail. Alors ça peut être, je trouve un travail dans la vente. Là, pareil, si vous avez postulé pour un emploi, vous avez envoyé une candidature, vous pouvez préciser aussi, bien sûr, la société. Je trouve un emploi dans la vente chez Jouet Club. Voilà, donc toujours au présent. Et quand vous avez fini votre formule, il faut toujours remercier. Je te remercie de m'aider, univers, ou ça peut être mon ange, tout ce que vous voulez en fait. Il faut vraiment bien le remercier. Et après, vous posez votre verre dans la pièce où vous vous situez. Par exemple, vous êtes dans la salle à manger, vous mettez votre verre d'eau dans la salle à manger. Et après, quand vous allez vous coucher, vous mettez votre verre d'eau à côté de vous, c'est-à-dire sur votre table de chevet. Il faut que votre verre, en fait, vous suive partout. Parce qu'en fait, il va travailler pour vous. Et une fois que le vœu est exaucé, c'est-à-dire ça se réalise, alors surtout, vous remplissez à nouveau votre verre. Et là, par contre, c'est pour le remercier. Pour lui dire merci, voilà, je te remercie beaucoup pour avoir réalisé mon vœu, voilà. Voilà. Alors, après, on me demande ce qu'on fait de l'eau. Alors, si le vœu s'est réalisé, bien sûr, il faut compter 24 heures. En fait, je raconte des bêtises. Quand le vœu est réalisé, donc vous faites le deuxième vœu pour vous remercier, en fait. Voilà, merci et tout pour ça. Et vous jetez l'eau, en fait, dehors ou dans une plante. Il faut le renouveler, en fait, tous les 24 heures aussi. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Admettons, ça n'a pas encore fonctionné. Renouvelez l'opération toutes les 24 heures et vous jetez l'eau soit dehors ou soit dans une plante. Voilà. Et surtout, n'oubliez surtout pas de remercier à chaque fois, quand vous faites votre demande, je te remercie. Voilà. Et quand le vœu est exaucé, refaire la formule, mais seulement pour le remercier. Beaucoup de personnes ne le font pas. Quand je pose la question, est-ce que tu as remercié ou pas? Et ils me disent, bah non, ah bah il faut remercier. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter 50 € ou me donner 50 €? La personne va vous donner la somme et vous n'allez pas dire merci. Elle ne va pas vous redonner après. Voilà, c'était un petit point en fait pour vous dire ça. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et n'hésitez pas à me demander. À bientôt.